Donc, Marc Espier, je suis responsable du Cénopôle de l'hôpital Saint-Louis, qui est une structure qui prend en charge les femmes qui ont des problèmes mammaires, des problèmes bénins, mais aussi très majoritairement des cancers du sein. Oui, c'est la première cause de mortalité des femmes par cancer, et c'est le premier cancer des femmes, hein, puisqu'il y a en France 60 000 nouveaux cas de cancer du sein tous les ans, donc ce qui est énorme, et encore maintenant à peu près 12 000 femmes qui en meurent tous les ans. Donc c'est vraiment un problème de santé publique, hein, et c'est pour ça qu'on a mis sur pied le dépistage organisé. Alors c'est probablement un peu les deux, mais il y a une augmentation du nombre de cas. D'un point de vue purement mécanique, j'ai failli dire parce qu'on vit plus vieux, parce qu'on est plus nombreux, mais également il y a une augmentation, j'ai failli dire vraie, de l'incidence, très probablement liée à des problèmes environnementaux au sens large du mot, de mode de vie, qui font qu'il y a davantage de femmes qui sont concernées par le cancer du sein. Majoritairement, le cancer du sein, il touche des femmes après la ménopause, hein. Le pic de survenue, on va dire, du cancer du sein, c'est 63 ans. Cependant, il y a des cancers du sein avant la ménopause, hein, et jusqu'à, j'ai failli dire, très âgé, hein. Donc ça touche à peu près toutes les tranches d'âge, mais majoritairement après la ménopause. Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus, mais ça reste quand même un cancer qui va beaucoup heurter les femmes qui sont concernées, puisque c'est quand même un organe qui est symbolique de la féminité, et toute atteinte au sein entraîne des répercussions psychologiques importantes. Ah, je crois que c'est tout à fait important pour sensibiliser au dépistage, et au dépistage précoce et au dépistage organisé. Donc c'est important que les femmes participent à ce dépistage pour qu'on trouve leur cancer le plus petit possible, à un stade le plus précoce possible, puisque c'est là qu'on aura les meilleurs taux de guérison et les traitements les moins agressifs. Donc c'est vraiment des sensibilisations très importantes. Tout à fait. Donc toutes les femmes à partir entre 50 et 74 ans reçoivent une invitation pour participer au dépistage organisé. Elles reçoivent un courrier chez elles pour les inviter à y participer. Et tous les 2 ans, il y a des relances, hein, pour leur demander de participer à ce dépistage, qui est bien sûr volontaire. Il y a quand même très souvent, en effet, une rupture. Bon, ne serait-ce que parce que généralement, le premier acte thérapeutique, c'est une intervention chirurgicale, donc qui va nécessiter une hospitalisation qui va être courte, ça peut même être fait en hôpital de jour, mais il y aura quand même un arrêt de travail à la clé. Et puis, il peut y avoir de la radiothérapie, voire de la chimiothérapie, et certains traitements ne sont pas trop compatibles avec certains types de travail, hein, puisqu'ils induisent une fatigue, etc. Et souvent, bon, c'est pas évident de tout mener de front. D'autant qu'il faut faire attention, quand on veut tout mener de front, à ne pas s'effondrer en cours de route. Ouais, et que ça entraîne des logiques de burn-out qui seraient encore pires, Encore pire. Ou accentuant. Absolument. Bon, il y a des femmes qui peuvent aussi très bien s'organiser, hein. Il y en a qui viennent faire leur traitement, par exemple la chimiothérapie le vendredi, qui se reposent le samedi, dimanche et qui retournent travailler en début de semaine. Tout dépend si elles peuvent adapter leur travail, si elles peuvent travailler à temps partiel, de la façon dont leur employeur réagit, et de la façon dont elles sont placardisées ou pas. Il y a peu de liens, pour ne pas dire quasiment pas. Je crois qu'on est tous complètement débordés, on est tous chacun dans nos créneaux, on a tous et toutes le nez dans le guidon, et il y a en fait assez peu d'échanges avec le milieu du travail et les médecins du travail. Il y en a un, mais c'est quand même modeste. On ne peut pas généraliser, hein. La reprise du travail, ça va être très variable suivant le type d'entreprise, la structure de l'entreprise. Euh,
Il faut bien comprendre que pour les collègues, soit on est apte à travailler, soit on n'est pas apte. Hein, et si on est apte, eh bien, il faut faire comme si de rien n'était. Hein. Et il y a beaucoup de patientes qui disent on a un peu une injonction à nous dire de nous taire et à ne pas parler de notre maladie. Hein, parce que si on est là, c'est qu'on peut bosser comme tout le monde. Voyez. Donc il y a des difficultés de ce niveau-là, à mon avis, qui sont loin d'être négligeables sur comment est encore vécu le cancer par les non-cancéreux. Je crois que c'est important d'en parler et de faire que tout le monde pense que ça n'arrive pas qu'aux autres. Non pas parce que, bon, on veut évidemment que ça arrive à tout le monde, mais avoir la notion que c'est malheureusement une tuile dans un parcours de vie, que ça vous tombe dessus et qu'on a besoin que l'entourage eh bien, soit bienveillant. Ouais, qu'il soit professionnel ou voilà. personnel. Et ce n'est pas toujours le cas. Oui, pour les femmes et pour les hommes, parce que le cancer du côlon est mixte. Hein, donc pour le cancer du côlon, c'est hommes et femmes. Mais autrement, il y a 3 campagnes de dépistage organisées, le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer du col de l'utérus. Eh bien, la recommandation que je pourrais faire, c'est faites-vous dépister. Essayez de participer activement au dépistage organisé dans la tranche 50-74 ans. Ce n'est pas parce que c'est cette tranche d'âge-là qu'il n'y a pas des cancers avant ou des cancers après, mais c'est entre 50 et 74 ans qu'il y en a le plus. Et surtout, si vous vous palpez ou si vous avez l'impression qu'il y a une anomalie au niveau de l'un de vos seins, eh bien, il faut consulter. Alors, il y a des associations de femmes qui ont eu un cancer du sein qui militent pour soit une meilleure prise en charge, comme par exemple le Repadonna, ou l'association Vivre comme avant, qui s'occupe des femmes qui ont été opérées pour un cancer du sein. Enfin, il y en a de plus en plus, des associations de ce type. Je crois que c'est important de pouvoir, quand on a un cancer du sein, de pouvoir échanger avec des femmes qui ont vécu ce parcours et qui ont vécu tous les problèmes que ça peut entraîner. Hein. On parlait du travail, mais les problèmes par rapport aux assurances, par rapport aux enfants, évidemment par rapport aux conjoints, par rapport au travail, etc. Et donc c'est important ces phénomènes où les femmes peuvent échanger entre femmes qui ont vécu la même expérience. Ça libère une parole plus facilement parce que... Après, bien sûr, on a dans tous les services et en libéral des psychologues qui peuvent les aider à traverser ces moments.